comment débuter un groupe d'évangélisation. Et j'aimerais apprendre, vous avez vu l'image, et je suis un expert. Vous avez vu, il y a un verset qui est Acte 21, 9, que j'aimerais vous partager. Mais avant, j'aimerais vous dire que nous avons créé, et c'est pour ça que je vais vous partager cela, le site Prier dans la rue. Donc vous pouvez voir ici, si vous payez prierdanslarue.com, vous allez dans le descriptif, vous allez voir. Et en fait, bon là, vous avez vu, c'est l'évangélisation simultanée. 4 fois par an, on se réunit. Et en fait, 4 fois par an, avec des évangélistes dans 3 pays francophones, on est monté jusqu'à 14 villes, c'était juste extraordinaire. On se fait un zoom à 14 heures, puis après on sort dans les rues de nos villes. Il y a un feu qui est libéré, c'est extraordinaire. Et comment ça s'appelle? Cet événement, eh ben en fait, c'est cela. Voilà, évangélisation simultanée. Donc si vous voulez rentrer dans le réseau ou vous savez pas, j'aimerais débuter ou je suis un expert, ben c'est pour les deux, peu importe là où tu es. Si tu as un ministère déjà établi, tant mieux. Si tu as envie qu'on t'aide, tu as envie d'être un groupe pris dans la rue ou pas, on t'aide aussi, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai créé un livre qui s'appelle, dans lequel vous pouvez retrouver dans le descriptif et aussi l'extrait gratuit du livre, Prier dans la rue. Alors pourquoi je vous montre cela? C'est parce que ce livre-là n'est pas un livre, en fait, c'est un concept. Il y a le livre, il y a 21 jours de guide pratique et on sort dans les rues de Genève avec des caméras embarquées. Donc, il y a 3 épisodes au début de chaque semaine. C'est un livre complet. En fait, ce livre a été créé pour les personnes seules, mais pour démarrer des groupes d'évangélisation. C'est un outil. En fait, vous prenez les personnes. Alors, on va revenir. D'abord, il faut être en accord avec vos leaders, vos églises, toutes les personnes qui sont liées à notre plateforme. Il y a 2 choses importantes. Ils doivent être redevables à un leader et faire partie d'une église. Car l'évangélisation ne peut pas être différenciée de l'église. Car l'évangélisation, c'est le travail de l'église. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui viennent scinder ces deux et ce rang-là, ces 2 rangs-là, ces 2 appels, ces 2 ministères. Et ce livre a pour but de vous accompagner. Donc, contactez-moi si vous en voulez plusieurs pour des groupes. Et vous ferez un prix aussi tariférentiel, je ne sais pas comment on dit. Mon but, c'est de voir des groupes se lever. D'accord? Donc, l'argent ne doit pas être quelque chose qui bloque. Et en fait, au début de cela, et après, vous arrivez sur la plateforme. Donc, si on tape sur la plateforme, on arrive sur cette fameuse plateforme Prier dans la rue. Et pour après pouvoir rebondir sur la parole. Et sur cette plateforme, en fait, une des choses qui est liée à la carte, regardez, elle est là carrément. Vous voyez, la carte, l'art de moissonner. En fait, la carte de la moissonner, on doit prendre le numéro. Je fais bref. Si les gens ne prennent pas le numéro, il y a un deuxième filet, un QR code, qui arrive sur la plateforme. J'explique l'évangile en 10 minutes. Ça, c'est les tags, les personnes qui vont rencontrer. Et là, tout ça, hop, regardez, tout ça, c'est les groupes juste en France et en Suisse. Ah, il y en a pas mal, hein, je crois qu'il y a 20 villes en tout. Et en fait, l'idée est simple. Si vous voulez débuter ou si vous êtes déjà confirmé, vous voulez travailler avec nous, allez sur ce lien-là, contactez-nous direct par mail. On va direct s'échanger et partager ensemble. Mais notre but, c'est de travailler avec l'Église, que chaque personne soit liée, comme je vous dis, est redevable à un leader et liée à une église, que ce soit groupe de maison, structure, c'est pas notre, mais on fait un travail où nous ne sommes pas un travail d'église. Nous ne venons pas implanter, nous ne venons pas dire ouais, nous avons tout reçu. Non, non, non. Nous venons et nous prenons les informations que vous nous donnez et ce qu'on peut faire. Parce que dans des endroits, ça va être fluide, ça va être facile. Dans des endroits, il faut tout créer. Dans des endroits, il n'y a même pas d'église établie, dans le sens que c'est des groupes de maisons, c'est très... Donc, tout est... tout n'est pas juste, ouais, on doit faire comme ça. Mais il y a des principes et il y a un travail, parce qu'il y a un travail de fond. Et ça, c'est avec plaisir de vous amener jusqu'à que vous implantez votre groupe de maison. Voilà le verset qui me tenait à cœur, que je voulais vous partager dans Acte 21, verset 9. Pour moi, ce verset-là, personnellement, a changé beaucoup dans ma vie. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Et quand j'ai compris cela, en fait, je réalise que le modèle que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment lié à ce verset-là. Avant, je ne le comprenais pas. En tout cas, je ne l'avais pas établi aussi profondément qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand je vois en fait l'entièreté de ce que Dieu fait à travers Prier dans la rue, l'école Amour plus Puissance, que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans les liens, je vous offre les 2 premières sessions gratuites
pour marcher et vivre le surnaturel de manière pratique, pas théorique, et avec des témoignages, vous verrez, c'est juste extraordinaire. Et en fait, je réalise que pour débuter un groupe d'évangélisation, le problème, c'est qu'on doit avoir la vision. Et souvent, on a notre vision, et gloire à Dieu, c'est bien d'avoir notre vision. Et j'aimerais vous... Je suis désolé. Notre vision est une chose, mais la vision de Dieu, c'est celle qui prime. Souvent, on a des visions, mais notre vision n'est pas calquée sur la vision que Dieu nous a donnée dans la parole. Alors, la vision que nous a donnée dans la parole, ce n'est pas Acte 21. Ça, c'est les fruits, les conséquences, ce qu'on peut voir de l'aspect. Après, il y a des interprétations, bien sûr. Mais c'est Luc 9 et Luc 10. Je vous laisserai le voir. C'est des disciples qui reçoivent l'autorité et la puissance, qui vont, qui prêchent, qui guérissent les malades, qui rentrent dans les maisons, qui amènent des gens à Jésus, qui en font des disciples. Ça, c'est le façon facile. En vrai, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça, c'est vraiment la vision. Et une des choses qui est dite dans Acte 21, donc je vais prendre au verset 8 et 9, il dit « Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. L'un des 7 quoi? L'un des 7 évangélistes? L'un des 7 quoi? Nous avons demeuré chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ah non, c'est plus cet évangéliste. Il y avait dans les 7, l'un des 7, il y en avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 plus lui, 5, et plus les 2 prophètes, 7. Donc c'est pas une maison d'évangélistes. Mais regardez ce qu'il me dit bien. Qu'il arrivait dans la maison de Philippe l'évangéliste. Donc Philippe a ouvert sa maison. Donc Philippe a établi quelque chose. Donc c'était le modèle hébraïque. Hein, c'était les groupes de maisons. Comme nous avons ici par exemple à Annecy, au Gospel Center d'Annecy, il y a des groupes de maisons. Il y a tout, il y a le gospel le samedi soir on fait, et la semaine il y a des groupes de maisons. Mais il dit qu'il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et j'aime ce détail-là, parce que ce détail me dit que dans la maison de Philippe l'évangéliste, Philippe ne fait pas qu'évangéliser. Philippe a activé 4 filles vierges, ça veut dire 4 jeunes filles. Vous voyez, je ne sais pas, imaginez, moi j'ai 4 filles de 17 ans à la maison. Déjà, il faut que les parents ils soient au courant, il faut qu'ils soient d'accord, il faut que ça soit clair là. Je ne raconte pas 4 filles dans ma maison comme ça, surtout qu'il y a l'évangéliste, et après il y a l'apôtre et le prophète. Donc, c'est des gens qui sont établis, qui sont convertis, qui ont été activés dans le prophétique. Qui les a activés s'ils sont si jeunes comme ça? Mon interprétation, c'est Philippe. Pourquoi? Parce que dans la maison de Philippe, il y a un lieu de vie. On le revoit dans Corinthiens, comment le Saint-Esprit fonctionne, comment l'apôtre Paul va poser des fondements. Et il vit sur ces fondements de l'apôtre Paul, parce qu'il est même dans cette maison. Donc on le voit que 20 ou 21 ans avant, vous l'avez vu, hein, Philippe prêche, il se passe quelque chose, c'est juste extraordinaire. Et 20 ans après, on l'appelle évangéliste. Et j'aime cela. J'aime cela parce que, en fait, dans cette maison-là, et voilà comment débuter un groupe d'évangélisation. On doit avoir la vision. Et ça, il faut être en accord avec votre église locale. C'est pour ça que je ne peux que vous aider, on ne peut que avoir un contact pour aller plus loin. Parce que elle est fragile, cette ligne-là. Et le travail qu'on fait, nous, n'est pas l'implantation d'église. Le travail qu'on fait, nous, c'est de lever des personnes et de les aider dans leur travail d'église. D'accord? Nous, on vient comme un soutien. On ne vient pas s'initier ou se mettre entre l'église et les personnes qui veulent monter des groupes. C'est pour ça là que c'est important toujours d'avoir des gens qui sont sains, des gens qui sont... que moi-même, je suis redevable à plusieurs... Mon ministère, mon réseau, voilà, j'ai de la redevabilité et des choses ont changé, comme la redevabilité à un leader et une église, parce qu'arrivé un moment, on m'a conseillé que ça ne devienne pas un modèle genre d'évangélisation, où tout le monde fait ce que veut, tout le monde peut être sur la plateforme, et à la fin, ça devient tout et n'importe quoi, et en fait, ça porte plus de fruits, et l'œuvre de Dieu, en fait, elle commence à... Voilà, ça a cassé quelque chose parce qu'il n'y avait pas un ordre. Et ça, cela, c'est important. Et donc, si vous aimeriez apprendre, et si vous êtes si vous êtes déjà un expert, vous êtes les bienvenus. Et pour qu'on puisse vous amener plus loin, on a une école, on a vraiment tous les outils. Et si vous avez besoin de contact, contactez-nous, c'est avec plaisir. Et n'oubliez pas, il y a des formations gratuites pour, comme les 14 styles d'évangélisation. J'aime ce partage que j'ai fait, parce que ça nous montre qu'il y a plusieurs aspects, il n'y a pas juste un aspect. Soyez bénis.